Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 22 mai. Et on commence tout d'abord avec les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport. Et ça parle d'Hansi Flick, merci Flick en une du Journal Sport et l'autre une, Mundo Deportivo Flick 2027. Parce que ça y est les gars, c'est bien officiel. Hansi Flick a prolongé son contrat d'une saison supplémentaire du côté du club. Et c'est totalement logique au vu de ce qu'il a pu faire cette saison. Mais pas qu'il avait signé 2 saisons, il arrive en 2024 donc jusqu'en 2026. Et du coup il prolonge d'une année supplémentaire jusqu'en 2029. Ça y est, c'est officiel. Donc je l'avais dit hier, ça a été officiel mercredi. Ça l'a été. Donc voilà, félicitations bien sûr pour Hansi Flick. Voilà, quelques photos, bien sûr, comme d'habitude, il y a devant le Spotify Camp Nou avec une poignée de main avec Juan Laporta, bien sûr, tout content de prolonger Hansi Flick et Laporta tient sur Flick. Donc Hansi, merci de continuer à écrire l'histoire du Barça, le meilleur club du monde. Les fans vous aiment et nous vous faisons confiance pour continuer à guider, bien sûr, nos joueurs vers la victoire. Voilà, déjà ce qu'il a pu dire. Laporta sur Hansi. Et Hansi, quelques déclarations par rapport à sa prolongation. Donc je suis heureux que mon voyage continue. Nous ne sommes pas encore à la fin. Nous avons beaucoup de potentiel dans cette équipe. Je suis très heureux de travailler avec eux. Donc j'adore vivre à Barcelone et travailler pour ce grand club, bien sûr avec tous ces joueurs. Nous avons une très bonne relation, bien évidemment. Et maintenant, nous commençons la saison prochaine. Nous partons de zéro et nous devons travailler dur. Nous devons travailler dur comme nous l'avons fait auparavant et nous devons aussi nous améliorer. C'est ce que nous ferons, bien sûr. Objectif saison prochaine, même bon, s'il n'a pas dit là, ce sera bien sûr de remporter la Champions League, bien évidemment. Et je veux que la saison prochaine soit comme celle-ci. Nous allons travailler dur. Nous allons essayer de nous améliorer et bien évidemment, nous voulons gagner tous les titres, c'est Barcelone et vous devez gagner le maximum de titres chaque saison. Et nous avons souffert en novembre et décembre, mais nous sommes restés calmes. Dans la deuxième moitié de la saison, nous avons joué à un niveau très élevé. C'est qu'en 2025, le Barça était quand même impressionnant et nous avons mérité tout ce que nous avons accompli avec ces 3 gros trophées remportés en Espagne cette saison, la Liga, la Coupe du Roi et bien sûr la Super Coupe. Et le lien avec les fans est très fort, on a senti leur soutien, surtout quand on a dû revenir en match. Je veux le même soutien la saison prochaine. Je peux promettre que nous donnerons tout ce que nous avons pour nous améliorer et bien sûr gagner des trophées. Voilà quelques déclarations bien sûr d'Hansi Flick après avoir prolongé jusqu'en 2027 du côté du club. Donc il y avait tout le monde, on peut voir, il y avait Rafaïus, donc le bras droit, le vice-président voilà, du Barça, il y avait Boyan et il y avait également Deco, le directeur sportif, qui étaient tous là pour la prolongation de Flick. Donc hier c'était Flick, aujourd'hui ça sera Rafinha. J'avais parlé début de semaine, je dis que Flick mercredi prolongation non, sera officiel et jeudi non, sera Rafinha. Donc normalement tout ce qui se dit serait vrai. Peut-être dans l'après-midi, un communiqué officiel sortira sur Rafinha. Il devrait prolonger aujourd'hui. Donc Deco a confirmé que le contrat de Rafinha sera renouvelé pour une année supplémentaire aujourd'hui jusqu'en 2028. Donc voilà, Rafinha pareil. De voir le maillot Rafinha 2028 normalement aujourd'hui. On en reparlera bien sûr demain. On continue, on va parler cette fois-ci de Lamine Yamal. Donc pour l'instant, lui, c'est pas encore imminent, bon ça c'est fixé au 13 juillet prochain quand il aura ses 18 ans et les représentants de Lamine Yamal veulent le plus gros salaire du Barça pour leur prodige. Actuellement c'est l'un des plus petits salaires, voilà Lamine Yamal. Donc vu la carrière de superstar qu'il a maintenant, il doit toucher bien sûr le salaire qui doit, voilà, par rapport aux autres, il doit toucher plus que les autres parce que c'est l'un des meilleurs joueurs bien sûr. À l'heure actuelle c'est Lewandowski et De Jong les deux plus gros salaires et Lewandowski reçoit 26 millions d'euros la saison prochaine. Donc en brut à net ça fait 13 millions, bon ça reste déjà un beau salaire. Mais voilà, Lamine Yamal devrait toucher dans ces eaux là, peut-être un peu moins. Voilà, donc Lamine Yamal devrait être le 3e joueur le mieux payé du club. Donc après, derrière Lewandowski, De Jong, les deux plus gros salaires. Et Lamine Yamal devrait être le 3e. Peut-être qu'il va toucher, je sais pas, peut-être 22 millions à la saison. Il touche 1,5 là. Donc ouais, il va quand même multiplier par 15 quand même son salaire. Donc voilà, Lamine Yamal, ça sera en juillet prochain. Sa prolongation. Et Lamine Yamal est actuellement à Madrid. Voilà, depuis lundi, pour des raisons publicitaires. Donc il va revenir là, je pense, très prochainement. Parce qu'il y a encore un match, bien sûr. Je ne sais pas s'il va le jouer, certainement. C'est le dernier match de la saison. Mais un match dimanche contre Bilbao. Et il sera bien sûr présent. Lamine Yamal. Et Ronaldinho, tiens, valide le crack. Lamine Yamal. Il est en interview, Ronaldinho a dit Messi et moi avons écrit l'histoire, maintenant c'est à son tour d'écrire l'histoire. C'est extraordinaire ce qu'il fait à son âge, il a tellement de talent. J'adore voir des jeunes comme lui, ils font du bien au football. Il a le niveau d'un ballon d'or, bien sûr. Déjà, il peut peut-être même le remporter déjà cette saison, on verra. Mais c'est vrai que s'il continue comme ça, s'il progresse, parce que déjà il est déjà à un niveau très haut, mais il va continuer à progresser, il a seulement 17 ans.
est obligé de progresser encore. Et bon, on pense que oui, il aspire à gagner un, voire plusieurs ballons d'or dans sa carrière, bien évidemment. On continue avec Jules Koundé. Et officiel, Koundé n'est pas convoqué en équipe de France pour le Final Four de la Ligue des Nations. Touché aux ischio-jambiers, le défenseur du Barça n'a plus joué depuis le 30 avril. Et du coup, il est forfait pour le France-Espagne. Il aurait été dans le couloir de Lamine Yamal. Koundé et Lamine Yamal, normalement, sont les deux défenseurs droit et droit. Donc là, ils auraient pu jouer l'un contre l'autre. Bien sûr, France-Espagne. Et du coup, Koundé ne sera pas là pour jouer ce France-Espagne. Demi-finale de Ligue des Nations. On peut voir tous les autres joueurs appelés, mais pas de Koundé. On va parler d'Inaki Peña. D'après le journal Sport, tout indique qu'Inaki Peña quittera bien le club cet été. Voilà, c'est quasiment sûr. Un nouveau gardien débarquera. Voilà, ça, c'est sûr aussi. Parce que, à part si Szczesny continue, si Szczesny continue, pour l'instant on ne sait pas, bien sûr, mais si Szczesny part et Inaki part, il y aura bien sûr un nouveau gardien pour peut-être soit le numéro 1 ou le numéro 2, avec bien sûr Ter Stegen qui restera au club. Concernant Ferran Torres, donc ne pense qu'à continuer à Barcelone. Voilà, pour l'instant, lui les gars, il pense qu'au Barça, on ne sait jamais avec le mercato, on sait que des fois il se passe des choses qu'on n'avait pas pensé, mais pour l'instant, lui les gars veut continuer du côté du club du Barça. Concernant Luis Diaz, qu'on a beaucoup parlé hier, j'ai dit que Luis Diaz c'est le plan A du côté du club, et Liverpool a déjà proposé à Luis Diaz une prolongation de contrat, parce que Liverpool veut garder bien sûr le Colombien. Il n'a pas répondu, pour l'instant il laisse cette offre de prolongation de contrat en stand-by, pour l'instant il n'a rien répondu, car il attend que le Barça fasse un geste pour lui. Lui les gars serait très tenté pour rejoindre le Barça. Après, le problème serait de se mettre d'accord niveau prix, bien sûr, avec l'équipe de Liverpool. Et Liverpool serait plus disposé à négocier un transfert pour Luis Diaz s'il parvient à signer Florian Wirtz. Parce que Liverpool, en gros, là, actuellement, il y a le mercato. Wirtz, qui sera un joueur parfait pour le Barça. Mais le Barça n'ira pas sur Wirtz, c'est beaucoup trop cher. Mais Liverpool pourrait le recruter. Et si Liverpool venait à recruter Wirtz, il devrait vendre un joueur pour quand même... voilà, parce qu'ils ne peuvent pas recruter tout le monde et en vendant personne. C'est-à-dire qu'ils devraient lâcher un joueur, certainement Diaz. Et là, vraiment, il y aura des chances. Peut-être qu'ils viennent au Barça si Wirtz venait à signer du côté de Liverpool. Deco, tiens, quelques déclarations du directeur sportif là, vraiment qui va avoir beaucoup de taf. C'est bientôt le mercato. Enfin, ça a déjà ouvert. On peut déjà négocier. Et voilà, là, c'est son rôle. C'est le directeur sportif. C'est lui qui gère le recrutement, tout ça. Nous ne cherchons pas de latéraux. Nous ne cherchons pas de défenseurs centraux. Nous ne cherchons pas de milieu de terrain. C'est ce qu'il dit, à mon avis, c'est du bluff. Milieu de terrain, je pense pas. Je pense qu'il a raison. Milieu de terrain, je pense que tu as déjà ce qu'il faut avec les retours de Casado de blessure, Marc Bernal, tout ça. Tu as De Jong, tu as Pedri, tu as Gavi. Tu as ce qu'il faut au milieu de terrain. Après, des latéraux, je pense qu'il en faut. Un latéral droit ou voire un latéral gauche. Je pense qu'il y a moyen d'en chercher. Après, les défenseurs centraux, tu as déjà ce qu'il faut. Mais voilà ce qu'il a pu dire. Après, il peut bluffer, pour, bien sûr, dans ses propos. Nous ne pensons qu'aucun joueur ne demandera à partir. Nous n'aurons aucun problème avec les joueurs qui demandent à partir. Si un joueur dit je veux partir, personne ne sera retenu, peu importe le joueur. Voilà, donc il pense de toute façon que personne viendra lui dire que voilà, je veux quitter le club. Donc Araujo, donc nous sommes contents de Ronald Araujo. Donc on est très heureux et c'est pourquoi il n'y a pas de discussion sur son avenir, sur un départ. Pour l'instant, il reste. On verra, les gars, quand on sera en plein mercato, au plein mois de juillet, si ça sera les mêmes propos concernant Araujo. On continue avec toujours bien sûr le Barça qui jouera un match amical au Spotify Camp Nou pour tout tester. Bien sûr, donc le match jouera sans joueurs de l'équipe première avec une participation limitée. Voilà, ça sera peut-être un match cet été. Voilà, un match amical bien sûr, mais voilà, ce ne sera pas la capacité max. Il y aura peut-être une jauge peut-être de 20 000 personnes pour voir. Voilà, ce sera un premier test, bien sûr, avant le grand retour au Camp Nou. Normalement, ce sera pour le trophée Gamper. Puis après, bien sûr, lors du championnat, saison prochaine. Et à noter que le Barça devrait également jouer un match amical au Mexique à la fin de la saison. Voilà, donc ça, c'est une info. Le Barça devrait jouer un match du côté du Mexique. Donc voilà, les gars, ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Donc demain, on est le 23. C'est vrai que je ne vous ai pas montré le programme. Non, je vous montre tous les jours, c'est que j'ai oublié. Prochain match, et dernier match de la saison. Bilbao, ça sera dimanche. Donc, voilà, encore quelques jours d'entraînement pour les joueurs. Puis après, place aux vacances pour certains joueurs. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.